Je sais ce que ça me ferait de passer toutes mes années à m'épancher auprès des gens partout dans le monde et que si j'ai subitement un grand besoin dans ma vie, je ne trouve personne à mes côtés. Restez avec nous quand jouissez de votre vie. Vous avez eu à faire un choix pour venir ici aujourd'hui. Quand nous faisons de bons choix, nous récoltons de bons résultats. Quand nous faisons de mauvais choix, nous récoltons les résultats des mauvais choix. J'ai répété plusieurs fois ce week-end que chaque choix est une graine que nous semons, et chaque graine que nous semons est une moisson que nous récoltons. Donc nous devons tâcher de faire de meilleurs choix. Qui convient que nous devons nous concentrer et méditer et prier pour faire de meilleurs choix? Amen? Alléluia. J'ai une chose spécifique dont je vais vous parler ce matin. Mais je pensais ce matin à certaines des choses envers lesquelles nous devons faire des choix. Par exemple, vous pouvez choisir de ne pas être offensé. Le saviez-vous? Vous pouvez choisir de ne pas être offensé. Matthieu 11, verset 6 dit « Heureux celui qui ne s'offense pas à cause de moi. » Ne s'offense pas. Ne s'offense pas. Nous entendons cette expression, ne t'offense pas. Quand quelqu'un nous fait du mal, pour être franche avec vous, la plupart du temps, il ne le fait pas intentionnellement. Qui croit que quand les gens vous font du mal, parfois ce n'est pas leur intention. Ils sont simplement eux-mêmes en un jour où vous ne pouvez pas le supporter. Amen. Certains jours, je supporte certaines personnes plus facilement qu'en d'autres jours. Surtout si vous êtes une femme. Certains matins, vous vous réveillez et une hormone va avec vous et une autre reste au lit. C'est comme... En ces jours-là, il est surtout difficile de traiter avec les personnes difficiles à vivre. Je veux juste vous encourager à prendre une décision et choisir de ne pas vous offenser dorénavant. J'avais l'habitude de m'offenser facilement et j'étais susceptible. Savez-vous qui souffre? Vous. La plupart du temps, la personne envers laquelle vous êtes fâché s'amuse quelque part et se fiche de votre peine. Nous devons choisir de ne pas nous offenser facilement. Et je vous le dis que parfois, quand quelqu'un fait quelque chose, je peux voir venir l'offense. Je veux dire que vous pouvez la sentir monter en vous et vous devez dire « je ne vais pas m'offenser ». Parfois, je le dis de ma bouche, je refuse de m'offenser. Je sais que cette offense empoisonnera ma vie. Vous devez arrêter de laisser le comportement des autres contrôler votre vie. C'est une bonne expression. Arrêtez de laisser le comportement des autres contrôler le niveau de votre joie. Vous vous levez et vous êtes de bonne humeur et en cours de route, quelqu'un fait quelque chose et... Puis il poursuit son chemin et il ne sait même pas qu'il vous a blessé. Pourquoi prendre la décision de laisser cette chose ruiner votre journée? Vous devez dire, je choisis de ne pas m'offenser. Et si vous choisissiez de pardonner? Certains ne pensent pas que c'est un choix, mais que c'est un sentiment. Le pardon n'est guère un sentiment et l'amour non plus. L'amour est un choix. L'amour n'est pas une théorie. Ce n'est pas un sermon. Ce n'est pas un sentiment. C'est la décision de faire le bien à l'égard de quelqu'un d'autre. Et le pardon est acte d'amour. Vous offrez un cadeau quand vous pardonnez. La Bible dit que nous devons pardonner vite. J'ai trouvé que plus je pardonne vite, plus c'est facile à faire. Plus vous méditez sur l'offense, plus elle s'enracine profondément à l'intérieur de vous. Encore une fois, parfois je dois dire « je pardonne ». Je refuse de m'offenser. Je choisis de pardonner. Et Étienne, alors, quand il était lapidé, je trouve intéressant que dès qu'ils ont commencé à le lapider, il est dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Paul, quand personne ne s'est montré dans son premier procès, imaginez combien il s'est donné au peuple. Je sais ce que ça me ferait de passer toutes mes années à m'épancher auprès des gens partout dans le monde, et que si j'ai subitement un grand besoin dans ma vie, je ne trouve personne à mes côtés. Il est difficile de ne pas ressentir l'amertume.
Paul dit, « Personne ne m'a assisté, pourtant que cela ne leur soit point imputé. » Jésus m'a assisté. Ce que j'ai appris à faire dans ma vie quand ces mauvais sentiments m'assaillent, c'est de ne pas essayer de m'en occuper toute seule, mais de prier, « Dieu, aide-moi, je ne veux pas m'offenser. » Je ne veux pas m'embarquer dans le non-pardon car je sais ce que ça va me faire. Ça va arrêter le flux de bénédictions dans ma vie. C'est exactement ce que Satan veut. Il essaye de se servir de quelqu'un d'autre pour arrêter l'œuvre de Dieu dans votre vie. Le mot offense veut dire une pierre d'achoppement. Littéralement, quand nous nous offensons, c'est comme quand nous allons notre chemin avec Dieu, nous croissons spirituellement et nous avons des exaucements et nous sommes bénis et Dieu se sert de nous. Et voilà que survient l'offense. C'est une pierre d'achoppement. Elle nous fait trébucher et faire fausse route, et subitement, nous ne prêtons plus attention à Dieu. Nous ne prêtons attention qu'à nos sentiments blessés. Si vous étudiez le mot offense, vous trouverez qu'il vient d'un mot grec scandalon, S-K-A-N-D-A-L-O-N, ce qui littéralement était la partie d'un piège pour animaux sur laquelle on mettait l'appât. J'ai trouvé dans mon étude que l'offense est l'appât qu'utilise Satan pour m'entraîner dans un état généralisé d'amertume, de ressentiment et de non-pardon afin de m'empoisonner la vie et me laisser sans force et sans joie. Cela vous étonnerait de voir combien de gens viennent fâchés à l'église. Parfois même accompagnés de ces gens-là. Plus d'une fois, Dave et moi allions à l'église fâchés l'un contre l'autre. Nous sourions pendant la réunion, puis revenions à la voiture pour recommencer à nous quereller. Personne n'est dupé par ce genre de comportement insensé. 2 Corinthiens 1. Allons-y pour un instant. Quand ces sentiments déplaisants survenaient, j'ai appris à commencer immédiatement à prier et à demander à Dieu de m'aider. J'ai appris spécifiquement à lui demander de me consoler. Le Saint-Esprit est le consolateur, et quand quelqu'un nous blesse, nous avons besoin de consolation. La consolation est extraordinaire. Jésus a dit, quand je serai parti, je vous enverrai un autre consolateur. Une partie majeure du ministère quotidien du Saint-Esprit dans notre vie est de nous consoler quand nous sommes blessés. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis au verset 3, chapitre 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la compassion, pitié et miséricorde. Et le Dieu, écoutez ça, le Dieu, la Bible amplifiée dit, qui est la source de toute consolation. Vous ne possédez pas car vous ne demandez pas. C'est ce que dit Jacques 4, verset 2. Je me demande combien de choses nous pourrions avoir, mais nous ne les recevons pas de Dieu car nous n'ouvrons pas la voie par la prière. La prochaine fois que quelqu'un vous blesse ou vous offense, au lieu même d'essayer d'assumer la chose vous-même, la première chose que vous devez dire, c'est « Je ne vais pas m'offenser. Je choisis de pardonner. Saint-Esprit, je te demande de me consoler et de m'apaiser et de guérir mes émotions et mes sentiments blessés. » Qui comprend ce que je dis? Verset 4. Qui nous console dans toutes afflictions. Quel que soit le genre d'ennui que vous avez, le Saint-Esprit vous consolera. Une autre chose à laquelle j'ai pensé ce matin, c'est que nous devons choisir d'obéir à Dieu immédiatement, quelle qu'en soit la difficulté. Il est étonnant parfois combien de bonnes choses à faire Dieu nous met dans le cœur. Et comment nous les remettons à plus tard? Nous avons de bonnes intentions, mais nous ne les traduisons pas en action. La semaine passée, je pensais à quelqu'un, et j'avais l'impression que le Seigneur me mettait dans le cœur de donner à cette personne particulière une certaine somme d'argent. J'ai pensé, d'accord, je le ferai. Beaucoup de fois, la chose s'arrête là. C'est comme, je ferai ça. Eh bien, quand est-ce que tu vas le faire? Vous savez comment Dieu est. Il va vous le rappeler. Quelques jours après, vous allez vous en rappeler. Il va vous le rappeler. Parfois, nous pensons, je ferai ça quand j'aurai cette somme d'argent, ou je ferai ça après le jour de paie, ou je ferai ça ici, ou je le ferai là. Ce que le diable veut que nous fassions, c'est de remettre la chose jusqu'à l'oublier. Et ne jamais semer cette graine d'obéissance. Ce matin à nouveau, je me suis rappelé.
J'étais en train de me maquiller et de penser au message d'aujourd'hui. Et en fait, j'ai commencé à penser à la question de choisir d'obéir à Dieu. Et immédiatement après que j'ai commencé à penser que nous devons choisir d'obéir à Dieu, cette affaire m'est revenue au cœur. J'ai pensé, vous savez, je ne dois pas être paresseuse, je ne dois pas remettre, je ne dois pas atermoyer, je ne dois pas attendre le jour de paye, je dois faire ce que Dieu m'a dit de faire. Allez maintenant. Vous savez, je ne vais pas avoir une moisson des bonnes intentions. Et vous non plus. Le seul moyen d'avoir une moisson, c'est d'obéir promptement, immédiatement et complètement à ce que Dieu nous dit de faire. Parfois, ça exige un don. Parfois, ça exige de ne pas faire une chose que vous voulez faire. Nous devons choisir d'obéir. Nous ne devons pas attendre d'avoir envie d'obéir. Nous devons choisir. Si vous y regardez de plus près, je doute que quelqu'un ait envie de donner son argent de toute façon. Un de nos plus grands problèmes, c'est que nous attendons trop souvent le soutien de nos sentiments, alors que nous devons prendre des décisions et obéir à Dieu. Notre capacité de décider et de choisir est une des plus grandes capacités que nous avons. Le fait que Dieu nous donne un libre arbitre est vraiment génial. Une autre chose que nous devons choisir, c'est avoir une bonne attitude, quelles que soient les circonstances. Vous pouvez choisir de sourire. Allez, essayons tous. En fait, vous vous sentez mieux rien qu'à le faire. Le sourire a quelque chose qui non seulement affecte les autres, mais nous affecte à nous, comme individus. Il remonte le moral. Si quelqu'un de nous a une mauvaise circonstance, soyons logiques ce matin. Si nous avons une mauvaise circonstance, avoir une mauvaise attitude à son égard ne va pas la changer. N'est-ce pas? Tout ce que ça fait, c'est vous rendre malheureux. Donc pourquoi ne pas choisir, dites tous choisir, d'avoir une bonne attitude? Et si vous choisissiez de ne pas vous apitoyer sur vous-même? Maintenant, nous abordons une question délicate. Eh bien, tu ne sais vraiment pas ce que j'endure. Eh bien, vous ne savez pas ce que j'endure non plus. Personne de nous ne sait ce que l'autre endure. Sachez que beaucoup de gens qui ont des problèmes plus grands que le vôtre ont un visage souriant tout le temps. L'attitude est un choix. Ce n'est pas un sentiment, c'est un choix. J'ai passé des années de ma vie à m'apitoyer sur moi-même, car on abusait de moi et on me maltraitait. Vous m'avez entendu dire ça avant, mais je ne vais jamais oublier quand Dieu m'a dit « Joyce, tu peux être pitoyable ou tu peux être puissante, mais tu ne peux pas être les deux. » Eh bien, mon mari ne me traite pas bien. Je n'ai pas eu une augmentation au travail. Nous avons tous de quoi nous apitoyer sur nous-mêmes. Une autre chose que nous devons choisir, c'est oublier le passé et espérer en l'avenir. Cela a dû être important pour Paul, car il a dit « Je fais une chose, et elle est mon aspiration. J'oublie ce qui est en arrière. Et je vais de l'avant. » C'est un choix. Vos amis évoqueront votre passé. Le diable évoquera votre passé. Tout le monde évoquera votre passé. Vous devez dire « Je ne reviendrai pas en arrière ». Jésus est le grand je suis, pas le grand j'étais. Une autre chose que nous devons faire, c'est choisir de changer. Et non pas essayer toujours de changer les autres. Peut-être que vous avez quelques problèmes dans les relations, et vous priez pour que l'autre personne change. Vous savez quoi? Vous ne pouvez pas la changer. Seul Dieu le peut. Vous ne devez pas vous attendre à ce qu'elle change avant de commencer à laisser Dieu faire ce qu'il veut faire en vous. Et je ne changerai pas si tu ne changes pas. J'ai longtemps prié pour que Dave change, puis Dieu m'a dit que j'étais le problème. Eh bien, je n'ai pas trouvé que c'était drôle quand Dieu me l'a dit. J'ai pleuré pendant 3 jours. Vous ne pouvez pas changer votre personne.
Mais si vous ne choisissez pas de changer, j'ai trouvé ça intéressant quand j'y ai pensé de cette façon. Vous ne pouvez pas changer, mais si vous ne choisissez pas de changer, Dieu ne peut pas vous changer. Car nous sommes partenaires avec Dieu. Il y a un rôle que nous seuls pouvons jouer. Et le rôle que nous jouons, c'est de lui donner notre volonté. Nous devons dire, Dieu, je suis prêt à changer, mais je ne peux pas me changer. Je veux changer, mais je ne peux pas me changer. Et je te demande de me changer. Savez-vous ce que je dis beaucoup au Seigneur? Peu importe, Dieu, si tu dois me lier à l'autel. Car je sais que quand la douleur commence, je vais vouloir fuir. Lis-moi à l'autel et fais tout ce que tu veux faire dans ma vie, car je veux être tout ce que tu veux que je sois, et je veux faire tout ce que tu veux que je fasse. Amen. Il y a des tas de choix que nous devons faire et des tas de décisions que nous devons prendre. Mais il y en a un d'une importance particulière que je veux mentionner aujourd'hui, et c'est que nous devons choisir de faire nos propres choix. Pensez-y, vous devez choisir de faire vos propres choix. En d'autres termes, ne permettez pas aux autres de prendre vos décisions à votre place. Vous ne ferez pas de bons choix si vous permettez aux autres de faire la plupart de vos choix à votre place. Le droit de choisir vous est donné de Dieu, et il ne doit pas vous être volé par quiconque. Nous sommes très imprudents et insensés si nous permettons aux autres de faire nos choix. La Bible dit, le salut est dans le nombre de conseillers. Il n'y a pas de mal à prendre un conseil de quelqu'un. En fait, ce serait de la suffisance et de l'orgueil de ne jamais être prêt à écouter quiconque. Vous pouvez écouter ce que tout le monde dit, mais vous devez faire votre choix en fin de compte. Je veux que vous vous souveniez d'une chose aujourd'hui. Personne ne sera tenu pour responsable de votre vie devant Dieu, sauf vous. La Bible nous demande de plaire à Dieu et non pas aux hommes. Et je dirais hardiment, vous ne pouvez pas plaire aux deux, vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Soit que Jésus est Seigneur, soit que nous laissons tous les autres autour de nous dicter ce que nous devons faire. Allez à Romains 14, 12. Romains 14, 12 dit, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Dieu ne vous tiendra pas pour responsable des autres, alors ne les jugez pas. Nous ne devons pas avoir des opinions excessives de ce que font les autres, car nous ne serons pas tenus pour responsables d'eux. Nous devons ne pas permettre aux autres de se mêler de nos affaires, car ils ne seront pas tenus pour responsables de nous. Avez-vous jamais entendu ça? Sois fidèle à ton cœur. C'est une expression dont nous allons parler un peu ce matin. Je crois qu'il y a énormément de gens qui sont très malheureux parce qu'ils ne suivent vraiment pas leur cœur. Ils sont manipulés et contrôlés par les autres. Ils ont la crainte de l'homme et ils laissent la crainte de la solitude ou la crainte du rejet ou la crainte de ce que les autres vont penser ou la crainte de ce qu'ils vont faire ou la crainte de ce qu'ils vont dire. Ils gèrent notre vie et nous ne savons même pas qui ils sont. Eh bien, que diraient-ils? Eh bien, que penseraient-ils? Que feraient-ils? Tout ce qu'ils pensent, disent ou font, ils vont le faire de toute façon. J'ai enfin trouvé que si quelqu'un veut trouver à redire de moi, quoi que je fasse, il va toujours trouver à redire de moi. Par conséquent, je ferai aussi bien d'être libre et d'être moi-même et de vivre ma vie. N'est-ce pas vrai? Je ne dis pas d'adopter une attitude rebelle. Nous devons trouver un équilibre dans ce message aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui de se soumettre à l'autorité sans pour autant être contrôlé par les autres. Je dois en fait contrôler ces réunions en soumettant ça, bien sûr, au Saint-Esprit, mais je ne peux pas laisser tout le monde ici faire tout ce qu'ils veulent. Et pourtant, je ne dois pas être une contrôleuse. En tant que leader, en tant qu'autorité, en tant que patron de plus de 500 employés, je dois avoir un certain degré de contrôle. Mais il y a une différence entre garder ce que Dieu vous a confié à faire sous contrôle et devenir un contrôleur. Je crois que beaucoup de gens qui sont de grands symboles de l'autorité ne savent pas fixer des limites. Dans 1 Pierre 5, la Bible dit « Soyez bien équilibrés
Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est une de mes écritures préférées, car je crois que, plus que tout, nous avons besoin d'équilibre. C'est mauvais de se résigner et d'être un paillasson pour tout le monde, mais il est aussi mauvais d'avoir une attitude rebelle et de penser « Dieu soit loué, je ne vais écouter personne ». J'avais un problème avec la soumission à l'autorité car j'étais maltraitée dans mon enfance et je me faisais des promesses pendant que je grandissais. C'était des choses comme « Quand je partirai d'ici, personne ne va me dicter ce que je dois faire ». Certaines de vous ont dit de nombreuses fois pour avoir été maltraitées par une autorité masculine « Aucun homme ne va plus me dicter ce que je dois faire ». Ça a suscité une réaction, n'est-ce pas? Voilà le problème. Vous faites avec vous-même une alliance qui est une mauvaise alliance. Vous demandez de Dieu un mari pieux. Mais vous vous promettez déjà que vous n'allez jamais écouter un homme. Vous priez pour qu'il soit le chef de la famille, mais vous avez déjà décidé que vous n'allez pas l'écouter de toute façon. Oh oh. Maintenant, on prêche bien, n'est-ce pas? Je veux vraiment vous encourager à faire des choix sages dans votre vie. Choisissez toujours d'être hardi. N'opérez pas dans la peur. Faites un pas et trouvez ce que Dieu vous réserve. Une des raisons principales pour lesquelles nous ne sortons pas de la barre ou nous ne faisons pas les choix que Dieu nous dit de faire, c'est la crainte de l'homme. Si souvent nous craignons que si nous faisons ce que Dieu nous mène à faire, nous serons rejetés par nos amis. Quand nous mourrons, nous ne serons tenus pour responsables que pour notre propre vie. Donc nous devons faire nos propres choix. Commencez à suivre les conseils du Saint-Esprit et non pas les conseils des gens. Si vous avez l'impression que Dieu vous mène à faire quelque chose, vous devez être hardi, courageux et fort et faire exactement tout ce que Dieu vous mène à faire. La Bible nous enseigne que Jésus n'est pas uniquement mort pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour notre guérison. La Bible dit que c'est par ses plaies et ses meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis. Nous allons prier tout de suite la prière de la foi. La Bible dit dans Jacques 5 que vous pouvez prier la prière de la foi et le malade sera guéri. Donc je vais prier pour vous et je vous demande de vous accorder avec moi et de croire que la force guérissante de Dieu œuvre dans votre corps. Père, nous venons à toi au nom puissant de Jésus, ce nom dans lequel tu nous as appris à prier, qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de toute maladie qui a été nommée dans ce monde et même de celles qui n'ont pas été encore nommées. Je réprime la maladie et le mal. Je prends l'autorité sur Satan et toutes ses œuvres méchantes et perverses. Père, je prie que ta force guérissante afflue en cet instant même au corps de toutes les personnes qui prient cette prière avec moi. Que ce soit un mal de tête, un mal de dos, des ennuis cardiaques, une maladie de foie ou un cancer. Que ce soit quelque chose sur le corps ou dans le corps, que ce soit à la plante du pied ou au sommet de la tête. Soyez guéris dans le nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité sur la douleur dans vos corps et j'ordonne à cette douleur de partir tout de suite, au nom de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses plaies et ses meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis. Merci Seigneur pour ta puissance guérissante qui touche les gens maintenant, dans le nom de Jésus. Peut-être que vous ressentez déjà une différence ou peut-être que c'est un processus qui œuvre dans votre corps sur une période de temps. Mais je veux que vous fassiez deux choses. Premièrement, je veux que vous disiez chaque jour « La force guérissante de Dieu œuvre en moi en ce moment ». Et chaque jour, je vais de mieux en mieux à tout point de vue, car ce que vous dites au sujet de votre corps et santé est très important. Accordez-vous avec Dieu et non avec vos symptômes. Et deuxièmement, quand vous voyez un changement dans votre corps, appelez-nous ou écrivez-nous et tenez-nous au courant. Dites, quand tu as prié pour moi, j'ai ressenti la force guérissante de Dieu. Voilà ce qui n'allait pas, et c'est parti. Cela nous encouragera à continuer à prier pour les gens qui souffrent. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Vous pouvez être des leaders puissants, mais vous ne devez pas être rebelles. Vous pouvez être des femmes dirigeantes et avoir en même temps un mariage réussi. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous n'avez pas suffisamment confiance en vous-même pour prendre vos décisions, donc vous consultez toujours quelqu'un d'autre pour voir si ce que vous pensez est bon. Eh bien, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? J'ai raconté une histoire sur notre fille Sandra et son mari Steve. Ils sont en train de construire leur maison. Et ils ont toujours voulu une maison victorienne noire et blanche. Et ils allaient faire une maison blanche avec un parement noir. J'ai dit... Ah, le noir et blanc est si... quelconque. Tout le monde a le noir et blanc. Pourquoi ne pensez-vous pas au jaune? Vraiment clair, jaune citron. Alors, ils ont parcouru la ville pour voir les maisons jaunes. Puis quelqu'un leur a dit qu'il avait vu une maison bleue dans un magazine et ils sont allés voir les maisons bleues. Puis ils ont changé au gris. Chaque personne que vous consultez a une opinion différente car nous sommes tous différents et nous aimons des choses différentes. Et ça a continué ainsi pour des mois. Et je ne saurais vous dire combien de temps ils ont passé à voir des maisons et combien de conversations nous avons eues pour choisir une couleur pour la maison. Devinez ce qu'ils ont trouvé, le noir et blanc. Elle aime vraiment me demander ce que je pense des choses. Et comme vous le savez tous, je n'ai aucun mal à dire aux autres ce que je pense. Je lui ai dit, je veux vraiment t'aider, mais nos goûts sont différents. J'ai dit, je veux que ce soit ta maison, et je veux que tu dises en y entrant, ma maison me plaît. Chaque personne a le droit de savoir prendre ses propres décisions et d'arrêter de s'incliner devant les autres. Choisir d'affronter est difficile à faire pour beaucoup de gens. J'ai une forte personnalité au cas où vous ne l'avez pas remarqué. Et mon mari, dans la plupart des choses, est complaisant, bien que Dave ait des opinions très rigides sur certains niveaux, mais en général, il est vraiment complaisant. Et dans beaucoup de choses, je fais à mon idée. Et il me laisse faire ce que je veux, car ce ne sont pas des choses qui ont vraiment de l'importance pour lui. Mais honnêtement, lorsque Dave Meyer se bute, mes chers, la décision est prise. La vérité, c'est qu'il est accommodant et qu'il me laisse faire à mon idée, mais il y a des limites. Si vous n'avez aucune limite dans votre vie, c'est que vous ne transmettez à personne ce message. Vous pouvez approcher jusque-là, mais pas plus. Il est bon d'avoir des limites. C'est pourquoi les gens mettent des barrières qui signifient « restez loin de mon jardin ». Je ne veux pas que votre chien fasse ses besoins dans mon jardin. C'est pourquoi j'ai cette barrière. Nous devons faire de même dans notre vie. Nous devons faire parvenir le message qu'il faut aux gens de la manière qu'il faut. J'apprécie vraiment notre relation. Je veux avoir une relation avec toi, mais j'ai un certain domaine dans ma vie qui m'appartient à moi. Et tu ne vas pas me manipuler et me contrôler. Allez, êtes-vous tous éveillés ce matin? Dave et moi discutons des choses. Et parfois, nous discutons vivement des choses. Et parfois, nous discutons même agressivement des choses. Mais vous savez, si Dave me dit, eh bien, ça suffit, s'il me dit, ça suffit, ou s'il m'appelle femme, ou de temps en temps, s'il m'appelle maman, je sais qu'il en a assez. À ce stade-là, je me tais. Il y avait des années dans ma vie où je n'étais pas aussi intelligente. Il disait, ça suffit, et je disais, c'est ce que tu penses, ça ne suffit pas. Je ne me taisais pas, vous savez, avant de déclencher une grande guerre. Il doit y avoir un équilibre là. Je dois être capable d'avoir des opinions. Dave et moi essayons de gérer un ministère mondial. Si je lui disais, oui chérie, oui chérie, oui chérie, oui chérie. Il y a des moments où j'ai raison et des moments où il a raison. Nous devons être capables de discuter des choses, mais toutefois, il est le chef de notre famille. Et quand il s'agit de prendre une décision et nous ne sommes vraiment pas d'accord, et une décision doit être prise, alors je dois le laisser faire car c'est l'ordre de Dieu. Est-ce que ça me plaît? Non.
Pourquoi ne pas dire la vérité? Est-ce que je pense qu'il a toujours raison? Non. La Bible dit qu'une femme doit se soumettre à son mari, tout comme au Seigneur. Je sais que certaines de vous, mesdames, n'apprécient pas du tout mes paroles sur la soumission, car c'est la dernière chose que vous êtes venues ici pour entendre. Mais je parle de l'équilibre, je parle de la soumission pieuse requise, sans pour autant vous laisser contrôler par les autres. Dans presque chaque relation, une des deux personnes, que ce soit des amis ou des partenaires de mariage, a une personnalité plus forte que l'autre. Pourquoi? Parce que chaque projet a besoin d'un chef. C'est une bonne chose, c'est une chose ordonnée de Dieu. Mais si la personne la plus déterminée essaye de contrôler, ou bien, et c'est également un problème, si la personne complaisante permet à cette personne de la contrôler, les deux ont tort. Mais celui qui contrôle est tenu pour responsable. En fait, une personne qui a une forte personnalité va gérer le monde si personne ne lui tient tête. Hey! Le chef de la chorale mondiale. Il ne m'est pas salutaire que Dave ne me tienne jamais tête, parce que cela ne m'aide pas. En fait, cela m'aide à perdre l'équilibre. Parfois, une personne qui est vraiment forte, si personne d'autre ne fait une chose, elle suppose que tout le monde veut qu'elle prenne la relève pour la faire. J'ai eu affaire à ça toute ma vie, car si personne ne faisait une chose, je la faisais. Pas besoin de m'y inviter. Si vous ne vous en occupez pas, c'est comme le cas de 10 femmes allant faire des courses. Dieu soit loué. Que veux-tu faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Que veux-tu faire? Je ne sais pas. Que veux-tu faire? Où veux-tu manger? Je ne sais pas. Où veux-tu manger? Je ne sais pas. Qui veut aller avec qui? Je ne sais pas. Veux-tu aller avec moi? Je ne sais pas. Peut-être que j'irai avec toi. Je ne peux pas supporter ce genre de choses. Ces choses m'exaspèrent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, eh bien, allons à ce centre commercial. Toi, va avec eux, moi j'irai avec eux, mangeons dans ce restaurant. Je n'essaie vraiment pas de contrôler à ce stade. Je veux juste que quelqu'un fasse quelque chose de peur de ne rien faire toute la journée. Je suis une fanat d'accomplissement. Allez, accomplissons quelque chose de notre journée. N'allons pas errer sans but toute la journée. Ayons un but précis et attaquons-le. Amen. J'ai dû apprendre à ne pas contrôler et à prendre en considération les opinions des autres. J'ai dû apprendre à ne pas prendre la relève, mais à trouver si les autres veulent que je le fasse, ce qui est très facile pour moi. Ça ne me pose pas de problème de le faire. Pourtant, je ne veux marcher sur les pieds de personne, et donc, si je dis, eh bien, pourquoi n'allons-nous pas à ce centre commercial, et 3 personnes disent non, à ce moment-là, je vais reculer. Parce qu'en fait, je dois respecter leurs limites. Amen? N'oubliez pas, si vous êtes une personne plus décontractée et complaisante, vous devez ne pas laisser les autres vous contrôler. Vous connaissez bien l'écriture qui dit qu'une femme doit prier la tête couverte. Mais un homme ne doit pas prier la tête couverte. À mon avis, je ne pense pas qu'il parle en fait d'avoir une chose physique sur la tête. En fait, c'était une coutume de l'époque biblique où cette lettre a été écrite. C'était un signe de soumission. Une femme avait la tête couverte comme signe de soumission. J'ai réfléchi à ça. Une femme doit prier.
la tête couverte, et un homme ne doit pas prier la tête couverte. Et j'y ai bien pensé. Savez-vous ce que Dieu m'a révélé? Un homme qui est censé être le chef de sa famille, s'il essaye de prier, alors qu'il laisse sa femme le bousculer, nous ne sommes pas sûrs si nous aimons ça ou pas. Eh bien, je n'en suis pas sûre. Je pense qu'il dit, le bon ordre, c'est que quand une femme prie, elle doit en fait prier dans une attitude de soumission à l'autorité que Dieu a ordonnée. Je peux vous dire une chose, je suis déterminée, mais je ne suis plus rebelle à l'autorité. Je veux que vous sachiez que vous pouvez être des femmes déterminées, et vous pouvez être des leaders puissants, mais vous ne devez pas être rebelles. Vous pouvez être des femmes dirigeantes et avoir en même temps un mariage réussi. J'irai même un peu plus loin pour dire que je pense que la plupart des raisons pour lesquelles une femme au ministère ne réussit pas, c'est qu'elle ne sait pas comment faire ce dont je parle. Amen. Il y a des tas de choses que je pourrais dire à ce propos. J'ai des tas d'autres choses que je veux dire à ce propos. Je ne veux pas insister davantage, mais je dis que nous devons nous soumettre à l'autorité. D'accord, quand est-ce que ça devient un contrôle? Lorsque cette personne vous dit de faire une chose qui n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Si vous êtes marié à quelqu'un qui vous dit « Vous ne pouvez pas aller à l'église, vous ne pouvez pas avoir une Bible, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas avoir des amis chrétiens. » Alors vous devez dire « Eh bien, désolé, mais je dois me nourrir spirituellement. Ma relation avec Dieu est la relation la plus importante dans ma vie. Et il est diabolique de ta part de me dire que je ne peux pas avoir une relation avec Dieu. » C'est un diable qui œuvre à travers cette personne qui essaye de vous contrôler. Ne tolérez pas ça. Donc il y a des choses que vous devez résister et des choses auxquelles vous devez vous soumettre. Allez à 1 Pierre chapitre 2. Un des grands problèmes que nous avons dans notre société aujourd'hui, c'est l'esprit de rébellion. Personne ne veut que quiconque lui dise que faire. Mais le revers de la médaille, c'est que beaucoup de personnes sont manipulées et contrôlées par d'autres personnes déterminées, et alors nous nous retrouvons avec un déséquilibre. 1 Pierre 2, 13. Soyez soumis à toute institution et autorité établie à cause du Seigneur, que ce soit au roi, comme souverain, ou au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté et l'intention de Dieu qu'en pratiquant le bien, votre bonne et honnête vie, vous réduisiez au silence et museliez les accusations ignorantes et les critiques mal informées des gens insensés. Vivez comme des gens libres. Maintenant, c'est intéressant. Il parle de la soumission à l'autorité. Il dit « Vivez comme des personnes libres ». Parfois, nous ne pouvons pas faire les deux. Nous pensons « Si je me soumets aux autres, alors je ne suis pas libre », mais ce n'est pas vrai. En fait, je crois qu'une personne qui est rebelle contre l'autorité n'est pas libre. Je pense que vous n'êtes libre que lorsque vous pouvez vous soumettre à l'autorité dans votre vie et savoir que vous faites ça comme au Seigneur et en même temps résister à ceux qui essayent de vous manipuler et de vous contrôler. Vivez comme des personnes libres. Toutefois, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Mais vivez à tout moment comme des serviteurs de Dieu. Jetons un coup d'œil sur quelques personnes dans la Bible et leur résistance pour ne pas laisser les autres les contrôler. Allons à Jean chapitre 12. Je ne pense même pas que nous réalisons à quel point les opinions des autres nous affectent et combien de fois nous prenons une décision et nous en sommes convaincus au fond de nous-mêmes et quelqu'un vient nous donner son avis et nous changerons d'avis juste parce que son avis est différent de ce que nous avions décidé de faire. Mais plus tard, nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons fait car nous n'avons pas été fidèles à notre cœur. N'est-ce pas la vérité? Même pour une chose aussi simple que j'ai remarqué moi-même quand j'étais un jour au salon d'esthétique pour me faire une manucure.
Et j'étais devenue amie avec la fille qui me faisait la manucure. Et j'avais choisi une couleur de vernis qui m'avait plu. Et je l'avais trouvée jolie. Elle a dit, je n'aime pas ça. J'ai immédiatement choisi autre chose. Plus tard, j'ai pensé, ce genre de chose est bête. C'est une petite chose. Mais elle montre quand même combien nous voulons que tous les autres apprécient ce que nous faisons. Parfois, nous avons une dépendance à l'approbation. Nous voulons que tout le monde nous dise « Ah oui, ah oui. » N'est-ce pas vrai? Même Cindy est en train d'apprendre ça en essayant de décorer sa maison. C'est une chose nouvelle pour elle. Et elle veut que tout le monde l'apprécie et pense qu'elle a fait du bon travail. Donc, elle a commencé par demander à tout le monde ce qu'il pensait de tout. Et elle est revenue au point de départ et elle a dit « Je crois que je peux faire ça. Et je veux que ma maison me plaise et je vais demander à une poignée de personnes que j'aime et je respecte ce qu'ils en pensent. » Eh bien, savez-vous ce que j'ai trouvé? Parfois, quand nous demandons l'avis de quelqu'un, nous ne le voulons pas vraiment. Ce que nous voulons, c'est qu'il soit d'accord avec nous. Je crois que nous devons être assez mûrs pour ne pas même demander l'opinion de quiconque, sauf s'il s'agit de quelqu'un dont l'opinion en vaut la peine. Et non pas essayer de les amener à être d'accord avec nous, car nous manquons d'assurance au sujet de ce que nous faisons et nous cherchons quelqu'un pour nous dire « Oh oui, vous avez raison. » Amen. Jean 12, 42. Cependant, malgré tout ça, plusieurs, même parmi les chefs, les autorités et les nobles, crurent en lui, c'est-à-dire qu'il était le Seigneur. Donc les voilà. Ils savaient, au fond d'eux-mêmes, que Jésus était le Seigneur. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Dans la crainte et la peur, s'ils le reconnaissaient d'être exclus de la synagogue. Parce qu'ils aimèrent la gloire, l'approbation et la louange des hommes plus que la gloire, l'approbation et la louange de Dieu. Ils tenaient à leur mérite auprès des hommes plus qu'à leur mérite auprès de Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est une écriture très sérieuse. Nous voulons tous être appréciés. Il n'y a aucun de nous dans ce bâtiment qui ne veut pas être apprécié. Mais si vous avez une dépendance à l'approbation, si vous vous souciez excessivement de votre réputation, ou même si vous vous proposez d'être populaire dans la vie, vous devez revenir à ce que la Bible dit de Jésus. Il s'est dépouillé de lui-même, il s'est dépouillé de sa réputation. Il s'est dépouillé de sa réputation. En d'autres termes, je veux dire, dès le début, il faisait des choses que les gens pensaient être incohérentes. Et dès le tout début, il disait en fait, je ne peux pas me soucier de ma réputation. Dieu va s'en occuper. Je dois suivre Dieu. Je dois faire ce que je sens que Dieu me mène à faire. Et ce que vous en pensez est entre vous et Dieu. Vous serez surpris de ce que les gens peuvent vous persuader de faire. Ils croyaient en Jésus, mais ils craignaient de perdre leurs amis. Donc, ils n'en parlaient pas, ils ne le confessaient pas. Maintenant, de l'autre côté, il faut une certaine sagesse. Je pense que si vous allez à une église qui ne comprend pas ou qui ne croit pas au don de l'esprit et des choses comme ça, à ce moment-là, vous ne devez pas aller à votre église le lendemain pour sauter et commencer à parler en langue au beau milieu de l'assemblée. Ce n'est pas intelligent. Vous devez toujours avoir cet équilibre, sinon quelqu'un va faire une chose insensée et dire « je suis guidé par le Seigneur ». Pensez à cette expression. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimèrent l'approbation des hommes plus que l'approbation de Dieu. Chacun de nous doit s'assurer qu'il n'en est pas ainsi avec lui. Allons à 1 Corinthiens 4. C'est de cette façon que nous devons vivre, comme Paul a vécu. Parfois, je pense que plus nous vieillissons, plus nous nous rendons compte comme il est insensé de se laisser entraîner par ces trucs et de se soucier de ce que pensent les autres, alors que la plupart de ces gens dont vous vous souciez ne vont peut-être plus être vos amis dans 3 ans. Car les gens viennent et vont, mais Jésus fait partie de votre vie. Quelqu'un vous a jamais jugé? Quelqu'un vous a critiqué?
Paul a été jugé. En fait, il jugeait sa fidélité. Au verset 3, écoutez ce que Paul a dit. « Pour moi, personnellement, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, et que vous ou n'importe quel autre tribunal humain enquête et me fasse subir un interrogatoire. Je ne me passe même pas en jugement moi-même. Je ne me juge même pas moi-même. Donc pourquoi devrais-je me soucier de votre jugement? Ma conscience ne me reproche rien et je me sens innocent. » En d'autres termes, il disait « J'ai la conscience tranquille. Mon cœur est juste devant Dieu. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié, car c'est Dieu lui-même qui m'examine et me juge. » Donc que disait-il? Ce que vous pensez de moi ne m'importe pas. C'est à Dieu que je dois plaire. Avez-vous idée combien ça vous libérerait? Avez-vous idée combien les opinions des autres nous affectent et combien ça nous libérerait? Si nous pouvions sortir de ce bâtiment aujourd'hui avec un équilibre à ce niveau, je vais me soumettre à la bonne autorité, mais je ne vais pas laisser les autres me contrôler et me manipuler. Je ne vais pas changer mes opinions pour convenir à vos opinions, sauf si je sens que Dieu dit « c'est un bon conseil et tu dois vraiment changer ». Si Dieu vous dit de changer, ne soyez pas têtus et ne refusez pas de le faire. Mais en même temps, soyez vous-même, soyez fidèle à votre cœur. Suivez vos convictions. Faites ce que vous croyez que Dieu vous dit de faire, même si tout ce monde puant n'aime pas ça. Choisissez toujours d'être hardi. N'opérez pas dans la peur. Faites un pas et trouvez ce que Dieu vous réserve. Une des raisons principales pour lesquelles nous ne sortons pas de la barre ou nous ne faisons pas les choix que Dieu nous dit de faire, c'est la crainte de l'homme. Si souvent nous craignons que si nous faisons ce que Dieu nous mène à faire, nous serons rejetés par nos amis. Quand nous mourrons, nous ne serons tenus pour responsables que pour notre propre vie. Donc nous devons faire nos propres choix. Commencez à suivre les conseils du Saint-Esprit et non pas les conseils des gens. Si vous avez l'impression que Dieu vous mène à faire quelque chose, vous devez être hardi, courageux et fort et faire exactement tout ce que Dieu vous mène à faire. La Bible nous enseigne que Jésus n'est pas uniquement mort pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour notre guérison. La Bible dit que c'est par ses plaies et ses meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis. Nous allons prier tout de suite la prière de la foi. La Bible dit dans Jacques 5 que vous pouvez prier la prière de la foi et le malade sera guéri. Donc je vais prier pour vous, et je vous demande de vous accorder avec moi et de croire que la force guérissante de Dieu œuvre dans votre corps. Père, nous venons à toi au nom puissant de Jésus, ce nom dans lequel tu nous as appris à prier, qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de toute maladie qui a été nommée dans ce monde, et même de celles qui n'ont pas été encore nommées. Je réprime la maladie et le mal. Je prends l'autorité sur Satan et toutes ses œuvres méchantes et perverses. Père, je prie que ta force guérissante afflue en cet instant même au corps de toutes les personnes qui prient cette prière avec moi. Que ce soit un mal de tête, un mal de dos, des ennuis cardiaques, une maladie de foie ou un cancer. Que ce soit quelque chose sur le corps ou dans le corps, que ce soit à la plante du pied ou au sommet de la tête. Soyez guéris dans le nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité sur la douleur dans vos corps et j'ordonne à cette douleur de partir tout de suite, au nom de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses plaies et ses meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis. Merci Seigneur pour ta puissance guérissante qui touche les gens maintenant, dans le nom de Jésus.
Peut-être que vous ressentez déjà une différence, ou peut-être que c'est un processus qui œuvre dans votre corps sur une période de temps. Mais je veux que vous fassiez deux choses. Premièrement, je veux que vous disiez chaque jour « La force guérissante de Dieu œuvre en moi en ce moment ». Et chaque jour, je vais de mieux en mieux à tout point de vue, car ce que vous dites au sujet de votre corps et santé est très important. Accordez-vous avec Dieu et non avec vos symptômes. Et deuxièmement, quand vous voyez un changement dans votre corps, appelez-nous ou écrivez-nous et tenez-nous au courant. Dites, quand tu as prié pour moi, j'ai ressenti la force guérissante de Dieu. Voilà ce qui n'allait pas, et c'est parti. Cela nous encouragera à continuer à prier pour les gens qui souffrent. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.